Vous êtes bien sur le plateau de votre émission KNF tous les jours, midi, 18h, 23h. On vous retrouve bien entendu dans la joie et la bonne humeur sur la chaîne numéro 23 de votre satellite, mais aussi sur la chaîne numéro 7 de la box SFR, mais aussi pour nos auditeurs, nous sommes en radio à partir de 9h, sur Facebook à partir de midi, à 13h sur YouTube. Bref, nous sommes partout, on vous parle un petit peu de tout ce qui se passe en Guadeloupe et ça tombe bien parce que ça fait plusieurs années maintenant que je vous parle des réseaux sociaux. Est-ce que tu es connecté sur Facebook? Est-ce que tu es... Mais qu'est-ce que c'est? Quelle est l'importance d'être connecté sur les réseaux sociaux? Quel est le réseau le plus important aujourd'hui en 2022? Pour en parler, je reçois un professionnel. Il est avec moi sur le plateau. Il nous vient directement de la Martinique pour nous en parler. J'ai l'honneur de recevoir Manuel Mondésir Kanoufé Saïdia. Voilà, tout douce. Ah, c'est important. Le sourire, j'adore. Et vous avez vu comme le gars, il est stylé. Regardez-moi ça. Regardez, là, je vous ai parlé des vestes avec les manches à l'anglaise. Ça, c'est le style. Ça, c'est la bogossitude. Oui, ça, ce sont mes invités. Alors, bien installé. Ça va, ton séjour en Guadeloupe, c'est bien passé? Tu impeccable. Ouais, impeccable, ouais. Demain. Tranquille. Ouais. Donc, tu vas venir nous parler des réseaux sociaux. Yes. Parce qu'apparemment, on va commencer l'émission comme ça. Instagram a pris le pas sur Facebook. Tu sais que tous mes téléspectateurs sont plus Facebook. Donc là, ils sont choqués. C'est pas vrai. Et je te jure, déjà, qu'est-ce que Facebook et qu'est-ce que Instagram? Ok. Alors, Facebook, c'est le réseau social des Guadeloupéens, c'est le réseau social mondial. On pensait qu'on allait enterrer Facebook. Facebook reste le premier réseau social. Si on enlève YouTube, parce que les Guadeloupéens sont très connectés. Mais si on enlève YouTube, ils sont très vidéo, mais si on enlève YouTube, Facebook, c'est le réseau social généraliste. Okay. Hein? Il y a tout le monde dessus. Exactement. Et justement, on a tendance par rapport à ça à dire que ce réseau est devenu un petit peu vieux, que c'est pour les vieux. Est-ce que c'est vrai ça aussi? Alors, c'est carrément vrai. Alors, bon, moi, je suis Facebook, donc concrètement, je suis vieux. Alors, écoute ça un petit peu. Ouais. La tranche d'âge la plus représentée sur Facebook, c'est les plus de 55 ans aujourd'hui en Guadeloupe. Voilà, c'est 24% des utilisateurs ont plus de 55 ans et donc c'est la majorité des utilisateurs aujourd'hui sur Facebook. Et tu te rends compte parce que c'est vrai, quand nos parents nous disent mais aujourd'hui j'ai Facebook, pour eux ils sont à fond quoi. Ça. Ils sont au top de la technologie et là on vient de vous dire que vous êtes dépassés. C'est la vie. Et donc voilà, et Instagram au départ c'est pas un réseau social. Instagram, si tu te souviens, au départ c'était une application pour prendre des photos avec des filtres. Tout à fait. Et puis au fur et à mesure, on a pu partager ces photos avec ses amis et c'est devenu un réseau social. Et là, Facebook s'est dit, tiens, c'est en train de prendre de l'ampleur, on va racheter cela. Et ils en fait une fusée, ce qui fait qu'aujourd'hui, paradoxalement, Instagram appartient au groupe Facebook, qui a été renommé le groupe Meta. Exactement. Et Instagram va dépasser, alors ce n'est pas encore le cas, mais c'est dans quelques jours, quelques semaines, Instagram va dépasser Facebook en nombre d'utilisateurs en Guadeloupe. Est-ce que tu peux nous expliquer rapidement, parce que là encore peut-être qu'il ou elle ne comprennent pas, Meta, pourquoi avoir changé de nom? Est-ce que tu es au courant? Alors, il y a 2 points. Premièrement, Facebook est sous le coup d'une enquête pour voir si ce n'est pas un groupe qui est trop gros, trop monopolistique. D'accord. Donc aux États-Unis, mais aussi en Europe. Donc il y a la stratégie de changer de nom, comme ça, entre guillemets, hop, hein, je t'embrouille tranquillement. Ni vu ni vu. Meta, voilà. Donc ça, c'est la première chose. Okay. Mais ça n'a pas fonctionné parce que du coup, la législation, que ce soit aux États-Unis ou en Europe, on a imposé à Facebook, donc à Meta, de dire que c'était bien à eux. Donc aujourd'hui, quand tu lances ton Instagram, je ne sais pas si tu as vu, mais c'est marqué Instagram par Meta. Oui, oui. Facebook par Meta. WhatsApp par Meta. Exact. Voilà. La deuxième chose, c'est que Facebook est en train de miser sur une nouvelle technologie qui est le métaverse. Le métaverse, c'est l'idée de dire que demain, là tu vois on est ensemble, mais que demain en fait tout ce qu'on fait potentiellement, alors attention Mark Zuckerberg il est peut-être un peu fou, mais tout ce qu'on fait, potentiellement on pourra le faire de façon virtuelle. Donc tu pourras acheter un terrain de façon virtuelle, construire ta maison, faire tout ce qu'on fait, une émission télé de façon virtuelle, jouer, discuter, etc. Donc il est en train de construire le métaverse, donc ça va arriver et ce sera donc des mondes virtuels avec également beaucoup d'intelligence artificielle, de réalité augmentée, etc. Donc, mais est-ce qu'il faut s'en inquiéter? Parce que, attends, j'ai l'impression que tu es en train de me parler du film Matrix. Mais c'est ça. Mais on va terminer comme ça à la fin. Mais c'est ça qui est en train de se passer. Alors aujourd'hui, honnêtement, les investisseurs ne savent pas si Mark Zuckerberg a raison, donc c'est le fondateur du groupe Meta, ou s'il est complètement dans une lubie. Hein.
Hein. Mais en tout cas, il est en train de travailler sur ça. Vraiment, c'est la prochaine direction du groupe Facebook, du groupe Meta. Quelle est l'importance aujourd'hui d'avoir son propre réseau, je dirais, sur Internet? Est-ce qu'on peut vivre sans Facebook et sans Instagram? Alors, on peut vivre sans Facebook ou sans Instagram. On peut même vivre sans être connecté. Exact. Maintenant, en Guadeloupe, la population est quand même très connectée. On parle de 88% des personnes qui sont connectées. Il faut aussi dire que ce sont des populations de diaspora. Ouais. Donc, l'usage numérique, ça permet de connecter, de rentrer en contact avec des Guadeloupéens qui sont à Paris, qui sont ailleurs, qui sont en province, qui sont dans le monde. Ouais. C'est d'ailleurs pour ça qu'une application comme WhatsApp, qui appartient à qui? À Facebook. À Facebook. Et là, tout le monde se dit quoi? Mais tout appartient à Facebook. Voilà, c'est ça. Ouais. Donc, l'application WhatsApp a beaucoup plus de succès aux Antilles-Guyane et notamment en Guadeloupe qu'en France hexagonale. En France hexagonale, l'usage de WhatsApp, c'est une personne sur 3. C'est assez faible, en fait. Et comment ils font pour communiquer? SMS? Telegram? Alors, Messenger, par exemple, c'est très utilisé aussi. Donc, le Messenger de Facebook. On n'en sort pas. On n'en sort pas. On s'en sort pas. On s'en sort pas. Donc globalement, en Guadeloupe, il y a pas mal d'usages. Alors, est-ce qu'on peut vivre sans les réseaux sociaux? Oui. Maintenant, à titre personnel, ça permet de se connecter. Exact. Et le Covid, les confinements successifs, ça a fait le boom. Et on va peut-être y revenir pour Instagram. C'est ce qui a fait aussi qu'Instagram a accéléré, a vraiment explosé. Ouais. Et puis, à titre professionnel, c'est une opportunité. Hein, on a vu la différence entre les entreprises, notamment durant les confinements successifs, qui étaient sur les réseaux sociaux, et puis les entreprises qui n'y étaient pas. Exact. Voilà. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est que on a cité le mot Facebook au moins 4 ou 5 fois pour parler de choses différentes. C'est vraiment un monstre digital. Donc ça peut faire peur, mais en même temps, c'est source d'opportunités. Notamment pour les entreprises qui peuvent du coup être visibles grâce à ces leviers. Tu l'as très bien dit, ça peut faire peur. Tu connais nos anciens aussi, ils ont souvent peur de tout ce qui est Internet, parce que c'est un petit peu une intrusion dans leur vie privée. Est-ce qu'on doit s'inquiéter aussi des réseaux sociaux? Alors, en fait, il y a des bonnes pratiques. Ok. La première chose, il y a une étude qui ne devait pas sortir, qui est sortie de Facebook. Je ne sais pas si tu en as entendu parler, c'était en septembre. C'était une étude qui a montré que sur Instagram, malheureusement, la conception qu'on a de soi, notamment pour les jeunes filles, est dégradée quand on est sur Instagram. Et vous connaissez le filtre? Quand on est sur Instagram, on a l'impression que le monde est parfait. Que tout est beau, que tout le monde est riche. C'est vrai, que tout le monde voyage, qu'il n'y a pas de pandémie, c'est extraordinaire. This is paradise. Et en fait, paradoxalement, alors que les gens savent que c'est du fake, que c'est faux, mais quand tu repasses devant ton miroir, quand tu regardes ta vie, tu te dis, mais comment ça se fait que tout le monde ait accès à ça et pas moi, etc. Exact. Et notamment, ça a un énorme impact sur les jeunes filles. Voilà. Donc les réseaux sociaux, il faut faire attention quand même. Donc moi je dis que la première chose, c'est d'essayer d'installer de la communication. On ne va pas faire que les jeunes n'aillent pas sur les réseaux sociaux, c'est impossible en fait. C'est là. Par contre, faire qu'il y ait de la discussion entre parents et enfants, entre les enfants aussi, parce que les adolescents doivent prendre soin des plus petits. Ça, c'est important aussi. Et à ce moment-là, on commence à installer un réseau social où on a une pratique, mais on a une pratique qui est mesurée, où on a expliqué qu'il y a effectivement des opportunités. C'est bien, on peut communiquer, on peut rigoler, mais il y a des dangers aussi. Exact. Et effectivement, parce que souvent, les réseaux vous renvoient une image, surtout avec les filtres. Alors, pour celles et ceux qui ne connaissent pas les filtres, vous faites une photo et vous avez la possibilité de gommer tous les défauts de votre visage. Imaginez, vous avez un bouton, ça disparaît, des cernes, ça disparaît. Vous êtes merveilleux, vous ressemblez à je sais pas qui, à Libéry, même maintenant, à 50 ans, elle est géniale. Mais voilà, mais après, il y a le miroir, comme il a si bien dit, et le miroir n'a pas de filtre. C'est ça, exactement, malheureusement. Justement, qui utilise le plus les réseaux sociaux, les hommes ou les femmes? Alors, en fait, les femmes sont toujours les premières, paradoxalement, sur les réseaux sociaux. Donc, on constate que sur chaque réseau social, il y a toujours un petit peu plus de femmes. Mais maintenant, on va dire que c'est pas vraiment tranché. On va avoir 52% de femmes pour 48% d'hommes en général, quoi. Mais donc un petit peu plus les femmes que les hommes. Est-ce qu'il y a une façon d'être plus visible sur les réseaux? On voit souvent qu'il y a des gens qui ont des tonnes de vues, d'autres n'ont pas forcément cette tonne de vues, alors que peut-être qu'ils ont le même contenu sur leur page. Est-ce qu'il y a des techniques pour manier les réseaux sociaux? Alors, sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de choses. Sur les réseaux sociaux, on peut, par exemple, donc ça je vais en parler, et puis après on tournera la page, on peut acheter des fans,
on peut acheter des followers. Comme pour les vidéos, on peut acheter des vues. Hein? Exact. Tout ça, ça existe, il faut le savoir. Moi, j'avais fait un test à l'époque, alors en plus c'est dans l'actualité. J'avais payé 5 € et je m'étais retrouvé à l'époque sur Twitter avec 10 000 followers. Alors c'était que des robots ou que des comptes russes d'ailleurs créés. Donc quand vous voyez des gens avec 40 millions de followers, il y a au moins 40 millions de Donc une façon de savoir si les comptes sont faux, c'est de regarder ce qu'on appelle l'engagement. C'est-à-dire que, imaginons un compte qui a 40 000, 50 000 followers, donc des gens qui sont abonnés. Et quand ils postent quelque chose, il y a 1 like, 2 likes. Là, en général, c'est mauvais signe. Hein? C'est mauvais signe. Ça veut dire potentiellement que la communauté n'est pas engagée. Voilà. Donc, ce qui est intéressant sur les réseaux sociaux, c'est de se dire quel est mon objectif. Aujourd'hui, on peut dire que le nombre de fans, même si ça fait rêver, on dit que c'est une métrique de vanité. En gros, on se la pète. Tout à fait. Hein? Tout à fait, c'est vrai. Aujourd'hui, tu as des business, pour revenir sur le monde de l'entreprise, qui vont avoir 500 fans, mais 500 vrais fans, 500 fans fidèles, qui tous les jours ou tous les mois vont racheter, etc. et font vivre une petite entreprise en Guadeloupe. Exactement. Versus, par exemple, une entreprise qui aurait peut-être énormément de fans, mais cette communauté n'est pas engagée, n'arrive pas à générer en tout cas autant de chiffre d'affaires avec ses réseaux sociaux. Voilà. Donc ça, c'est la première chose que je voulais dire sur les techniques. Maintenant, ce qui est paradoxal, c'est que sur les réseaux sociaux, moi, j'aime bien dire qu'il y a 3 façons de créer du contenu qui va fonctionner. Souvent, je dis que c'est soit soit J'adore. Ça te fait rire. Mais t'es génial, toi. On dirait qu'il a été dans Canoufet toute sa vie. Il continue. Alors, je t'explique. Le A, c'est waouh, c'est impressionnant. J'ai appris quelque chose. Tu vois, c'est ça. Waouh, je ne savais pas que c'était possible. Le A, là, c'est vraiment. J'ai appris, tu m'as enseigné quelque chose. Donc, soit il y a quelque chose qui est incroyable, donc quelqu'un qui fait un double flip, voilà, quelqu'un qui est vraiment technique, tu vois, quelqu'un qui veut lancer une chaîne de vélo, et puis il fait des choses incroyables, rapidement, il va monter parce que les gens vont se dire, waouh, monsieur ou mademoiselle, elle fait des trucs incroyables. Après, tu as quelqu'un qui va enseigner, qui tous les jours va t'apprendre quelque chose. Par exemple, le contenu qu'on est en train de faire là, si on créait plein de petites vidéos de ça, potentiellement, il y aurait des gens qui se diraient « Ah ben tiens, je vais sur cette chaîne-là, tous les jours, j'apprends des choses. » Voilà. Et puis la dernière chose, c'est le fait de faire rire. Voilà, c'est les trois choses qui fonctionnent vraiment sur les réseaux sociaux. Et puis, on constate qu'en général, les réseaux sociaux, enfin les personnes qui vont percer, paradoxalement, elles sont monothématiques. Elles choisissent un seul thème, une seule ligne de conduite. Et puis tous les jours, c'est la mode. Voilà. Nutrition. Et tous les jours, nutrition. Voilà. Ok. Voilà. Donc tu as des tendances. Donc par exemple, la maternité sur Instagram, ça cartonne. Oui, c'est vrai. Voilà. Parce que comme il a dit, je découpe aussi les petites vidéos et je mets effectivement tout ce qui a un rapport avec les bébés. Oh là là là, c'est vrai que ça fonctionne de fou. Voilà. Et c'est dingue. Donc voilà, mais en fait, l'idée, c'est de ne pas se disperser et de ne pas se décourager. Voilà. De toujours apporter de la valeur sur une thématique au fur et à mesure, et finalement, la communauté va finir par remercier ce travail, parce que c'est du boulot quand même. On a l'impression que c'est fait, voilà. Que c'est de l'amusement. Que c'est de l'amusement. Dis-leur que c'est pas de l'amusement. Non, c'est du boulot. C'est du boulot. C'est du boulot. Eh oui, quand je suis sur Instagram, je crois que je m'amuse. En train de faire, oui, aujourd'hui on a fait ça, je travaille. Voilà, c'est ça. Donc voilà, mais globalement c'est ça. Mais il ne faut pas se perdre en fait. Autant quand on est à titre personnel, on va aller sur Instagram pour s'amuser, ou sur Facebook pour s'amuser, pour se connecter. Tout à fait. Du côté entreprise, l'idée, c'est pas de tomber dans les pièges de se dire il me faut un maximum de fans, etc. L'idée, c'est de se dire à la fin, moi ce que je veux, c'est avoir une communauté avec des gens qui aiment mes produits, qui parlent de mes produits, qui sont ambassadeurs. Et ça, c'est pas grave si au départ on a 200 fans, mais 200 vrais fans, 300, 400, etc. Mais pourvu que ces personnes parlent de vous et qu'elles reviennent au fur et à mesure. Voilà. Exact. Il a tout dit. Donc, chers auto-entrepreneurs, entreprises, n'hésitez pas, ne soyez pas vexés si vous avez 500 fans. L'important, c'est que les 500 fans vous donnent la force. Exactement. Mais à quel moment Instagram a dépassé Facebook? Alors, ce qui s'est passé, c'est que pour moi, il y a vraiment 2 effets. Un effet endogène, un effet exogène. Alors, j'ai pris des mots compliqués, maintenant on simplifie tout ça. L'effet endogène, c'est que Facebook, donc le groupe Meta, a beaucoup plus investi sur Instagram en termes de fonctionnalités que Facebook. En gros, Facebook a essayé d'acheter tout ce qui existe. Facebook a essayé d'acheter Snapchat, qui est un autre réseau social. Facebook a essayé d'acheter TikTok et ils leur ont dit non, c'est bon, on n'a pas besoin de toi.
Donc le groupe s'est vexé. Il dit, vous n'avez pas besoin de moi, il n'y a pas de souci. Donc Facebook a commencé à très largement s'inspirer, n'est-ce pas, de ses concurrents, pour ne pas dire les copies. Et franchement, voilà, merci. Donc, il y a un format qu'on appelle Story. Aujourd'hui, tout le monde dit Story, mais Story, au départ, c'est Instagram. Le contenu qui disparaît en 24 heures. Voilà. L'inventeur de ça, c'est le réseau social, c'est Snapchat, pardon. C'est Snapchat, exactement. C'est Snapchat où on se filmait et puis ça partait effectivement. Est-ce que ça part, petite parenthèse, est-ce que ça part réellement? Est-ce que ça s'efface réellement? Alors, tant que vous n'avez pas supprimé votre compte de réseaux sociaux, il est toujours là, vos contenus sont toujours là. Merci beaucoup. Voilà, tu peux continuer. Donc, Snapchat, pardon, j'ai dit Instagram. Snapchat a inventé le format Story, donc contenu de 24 heures. Et puis, Facebook s'est dit, bah, tiens, on va tester ça sur Instagram, et ça a cartonné. Ouais. TikTok a inventé, donc TikTok, le réseau social donc, autour de la vidéo, de la musique, a inventé du coup ce petit contenu court, vidéo verticale de quelques secondes. Et puis Instagram est arrivé, on va dire, on va lancer les Reels, les réels comme on dit. Exactement. Voilà. Les lives, c'est pas Instagram, ça a été inventé au départ sur Facebook, mais il y en avait aussi sur Twitter. Bref, en gros, Instagram, c'est devenu le laboratoire de Facebook, où à chaque fois qu'il y avait des fonctionnalités un petit peu de concurrents, ils disaient, bah, tiens, on va tester ça. Soit ça fonctionne, on continue, soit ça ne fonctionne pas, on arrête. Et donc, c'est cet effet endogène qui a fait que, globalement, les gens ont trouvé tout ce qu'ils voulaient dans Instagram. J'ai plus besoin d'être sur Snapchat, j'ai mes stories. Finalement, TikTok, c'est bien, mais j'ai mes Reels sur Instagram, etc. Donc, en gros, Facebook, en investissement sur Instagram, avec des fonctionnalités, a pu bloquer un petit peu la progression des autres réseaux. Il y a un autre phénomène aussi, et on plaisantait sur ça tout à l'heure, c'est qu'à un moment donné, quand tu vois ta maman, ton papa, un tatati ou ton tonton sur le réseau social, donc sur Facebook, tu dis bon… je ne vais pas faire long feu sur ce réseau. Voilà. Donc tu pars. Et donc, il y a eu un effet migration où les jeunes, entre guillemets, les plus jeunes, n'ont pratiquement jamais créé de compte sur Facebook et sont allés directement sur Instagram. Ouais. Exact. Et puis, il y a un troisième effet, c'est l'effet confinement. Pendant le confinement, en fait, Instagram était prêt. Je ne sais pas si tu as vu le nombre de lives qu'il y avait. Oh là là, tous les soirs, ça clignotait. Un tel est en live, un tel DJ, entrepreneur, coach, sport. Tous les soirs, c'était une chaîne de télé. Voilà. C'était pire que Canal 7. C'est ça. Donc, il y a eu ça. Donc, en fait, Instagram a bénéficié de ça. Et donc, ça a grossi, et ça a fini par avoir une audience énorme. Rappelle-toi quand même qu'il y a 2 ans, Instagram était 1,8 fois plus petit que Facebook en audience. Donc, la croissance d'Instagram, elle est folle. Et ce qui est dingue, c'est qu'il y a un réseau social qui va encore plus vite, qui est TikTok, pour lequel on n'a pas les chiffres pour la Guadeloupe, mais on a les chiffres en France hexagonale. Donc ça va très vite sur les réseaux sociaux. Exactement, parce que moi, concrètement, là, on vous parle de Facebook et d'Instagram, c'est vrai. Mais pour moi, les réseaux phares, enfin, je sais pas, les jeunes, vous me direz, réagissez, c'est TikTok, effectivement, et il a très bien décrit, vous faites des vidéos autour de la musique, chorégraphie, c'est ceux qui tournent sur vos WhatsApp, là, dès que vous voyez un truc drôle, c'est ça. C'est Snapchat, tout le monde a un mode Snap, parce qu'effectivement c'est jeune, il n'y a pas de parents sur Snap, c'est très rare, et c'est Twitter. Et alors, ces trois-là, est-ce qu'on les prend en compte? En fait, ce qui est drôle, c'est que c'est l'apparence, l'impression que tu vas avoir. Instagram, pour moi, a, entre guillemets, tuer ou en tout cas diminuer la puissance de Snapchat. Snapchat est beaucoup moins puissant en Guadeloupe qu'en France hexagonale par exemple. Donc ça, c'est intéressant. La deuxième chose, c'est TikTok. Là, malheureusement, on n'a pas de chiffres, mais je suis d'accord avec toi. Alors, il faut quand même se rendre compte que TikTok, puisque TikTok, on a des données pour la France hexagonale, il y a 3 ans, TikTok, ça n'existe pas. Exact. Et là, TikTok, c'est déjà 1 Français sur 5. Mais ça explique. Petite question, comment ça fait pour exploser aussi vite? En fait, à chaque fois que tu as un réseau social, la courbe des nombres d'utilisateurs est exponentielle et ça va beaucoup plus vite que le réseau social précédent. C'est dingue en fait. C'est fou. Alors TikTok, on va quand même leur expliquer. Vous verrez, dès qu'il y a, encore une fois, je vous ai dit chorégraphie, mais il y a aussi des scènes de films qui sont coupées. Donc vous verrez peut-être votre voisin avec la voix de film. C'est TikTok. De toute façon, il y a le petit logo qui ressemble un petit peu à une clé de sol ou je sais plus quoi. Exactement. Voilà. Eh ben, voilà. Merci Bruno, il est là. Voilà TikTok. Et je peux vous dire que honnêtement, tous les artistes ont même pris ça pour leur promotion parce qu'on regarde par exemple Admiralty. Grâce à Dis-moi tes sentiments, ça a démarré sur TikTok. Et boudoum! Mais en fait, ce qui est intéressant, à chaque fois qu'il y a un nouveau réseau social, on sait que les gens, la majorité des personnes vont observer d'abord. Exact. D'accord? Tu viens, tu rentres dans une salle, tu arrives à un endroit et puis tu te poses et tu observes. Tu te dis c'est quoi les règles?
Et donc les malins qui, eux, comprennent rapidement les règles et se lancent, ben, en fait, ils prennent un train d'avance. C'est clair. Quand sur Facebook, tu as autant de gens qui consomment du contenu que des gens qui produisent du contenu, du coup, ça fait beaucoup de contenu et ton contenu est entre guillemets noyé. Ouais. Quand tu vas sur TikTok, tu as vu la barrière à l'entrée parce qu'effectivement, les gens sont super créatifs. C'est très drôle, etc. Donc tu fais, wow, comment je vais faire pour faire une vidéo comme ça, tu vois? Et c'est vrai. Tu vois? Donc à partir de ce moment-là, les gens qui osent, hein, bah, du coup, ils peuvent de façon organique, donc ce qu'on appelle organique, c'est contrairement au fait d'investir en publicité, le payant, donc de façon organique, donc comme ça, sans avoir à sortir de l'argent, avoir un nombre de vues impressionnant. C'est clair. Mais quand je dis impressionnant, ça peut être 10 000, ça peut être 100 000, ça peut être 1 million. On peut gagner de l'argent avec tout ça? Alors, ce qu'on appelle l'influence marketing. D'accord? Donc, avant, quand il y avait YouTube, on parlait des YouTubers. Attention, c'est beaucoup de boulot. Hein. Exactement. Et puis, il y a maintenant les influenceurs. Donc, aujourd'hui, il y a 2 plateformes où il y a le plus d'influenceurs, entre guillemets, c'est Instagram et TikTok. Et oui, on peut gagner de l'argent puisqu'on peut monétiser son audience. Mais évidemment, c'est un business. Tout à l'heure, je parlais d'engagement. Un influenceur qui a, entre guillemets, acheté des fans, ben, très rapidement, ça va se voir. Donc, il risque de perdre son business. Les vrais influenceurs, ceux qui ont un vrai business, c'est ceux qui ont réussi à petit, de façon organique, à avoir 2 000, 3 000, 5 000, 10 000, 20 000, 30 000 personnes, mais qui sont engagés. D'accord. Qui, quand ils disent quelque chose, la communauté réagit. Ça a de l'importance pour les marques. Aujourd'hui, les marques préfèrent utiliser, par exemple sur TikTok, des influenceurs que d'investir, elles. C'est vrai. Parce que sur TikTok, on n'a pas envie de voir de publicité. Par contre, s'il y a quelqu'un qu'on aime bien, donc c'est notre influenceur, s'il nous dit de faire quelque chose, il nous dit d'aller voir quelque chose, eh bien on sera tenté de le faire. Voilà. Exact. Donc l'influence marketing, oui, c'est un nouveau business. Alors là où il faut faire attention, c'est que, un peu sur les précautions dont on parlait tout à l'heure, ben, il faut pouvoir être là, accompagné. Je ne dis pas que ce n'est pas un métier, je dis qu'il faut faire attention. Il faut faire attention parce que c'est quand même quelque chose où, globalement, on connaît ça dans les médias, ben, c'est du média training. Chaque fois, ça devient quelque chose, on prend la parole, on dit quelque chose, il faut faire attention à ce qu'on dit. Tout à fait. Et puis on devient aussi potentiellement, entre guillemets, victime soi-même de ses likes. On fait une publication et puis on se dit, wow, elle n'a pas fonctionné, mais pourquoi, etc. Et donc potentiellement, il y a des influenceurs qui à un moment donné sont très forts et puis après ça commence à moins bien marcher. Ben, faut pouvoir réussir à prendre du recul. Et c'est pour ça que je dis que c'est un métier à part entière où on a besoin d'être entouré, parce que si on est seul, potentiellement, on peut se construire un monde de solitude et ça peut être compliqué. Mais c'est un métier. Justement, tu me tends la perche. Quels sont vraiment les dangers, que ce soit pour les plus âgés ou même pour les plus jeunes, des réseaux? On a parlé déjà de l'image, l'image que les réseaux peuvent vous renvoyer, qui n'est pas forcément fidèle à votre vraie image, mais est-ce qu'il y a d'autres dangers? Oui, bien sûr. Alors la première chose, c'est l'usurpation d'identité. Okay, donc c'est ce qu'on appelle en anglais le phishing. Le phishing, c'est quoi? C'est qu'en gros, j'arrive moi à me connecter sur les réseaux de Styly et après je vais parler à des personnes en ton nom pour récupérer d'autres informations qui me sont nécessaires pour arriver à atteindre d'autres services qui sont plus sensibles. Voilà. Vous voyez, c'est pour ça que moi je ne parle pas sur les réseaux sociaux. J'envoie des émoticônes. Si quelqu'un vous fait une phrase longue, c'est pas moi. Est-ce qu'il y a des réseaux, je dirais, pour le côté plus business et professionnel? Oui, carrément. Donc il y a un réseau, alors en France on dit LinkedIn, les Américains disent LinkedIn, alors c'est plus difficile à dire, on va dire LinkedIn. Ouais, on va dire LinkedIn. Je ne savais même pas qu'il y avait deux prononciations. Donc, LinkedIn. Donc en France il y avait un réseau qui s'appelait Viadeo, qui a complètement disparu. Aujourd'hui tout le monde est sur LinkedIn, donc LinkedIn. Donc c'est un réseau social qui est intéressant. Alors ce réseau social, il appartient à Microsoft. Vous voyez, on s'en sort jamais. Hein, on est toujours chez les gros. Ouais, exact. Donc en Guadeloupe, LinkedIn, c'est plus de 20% des Guadeloupéens qui sont connectés. C'est un réseau social où on va trouver plutôt des 25-34 ans. C'est ça qui est intéressant, c'est que 70% des utilisateurs en Guadeloupe de LinkedIn, c'est des 25-34 ans. Pourquoi? C'est des personnes qui cherchent des opportunités en termes d'emploi. Donc, elles vont sur ce réseau pour être connectées. On dit que sur LinkedIn, 90% des recruteurs y sont. Donc, ça veut dire que si on construit un profil, si on arrive à apporter de la valeur, potentiellement, le jour où on fait une candidature, le recruteur dit « Tiens,
lui il met du contenu intéressant et hop, le CV passe au-dessus de la pile. Voilà. Très et puis, intéressant. il y a des personnes qui viennent pour le business, ce qu'on appelle en anglais le B2B, le business to business. Je veux venir sur LinkedIn, créer une communauté et parler pour trouver des clients, mais aussi des partenaires, des fournisseurs, etc. Voilà. Excellent. Est-ce que tu penses qu'un jour on pourra vivre sans les réseaux sociaux? Penses-tu qu'un jour Facebook pour avoir même sa fin? On a l'impression que ces réseaux sont éternels. Et penses-tu aussi qu'il y aura d'autres réseaux, sachant que j'ai l'impression qu'on a fait le tour des réseaux là. On a des Reels, on a on a des stories, les stories statuts sur vos WhatsApp. Ça revient à peu près au même, c'est la même chose. Est-ce que tu penses que ça va changer? Je pense qu'il y aura toujours des réseaux, puisque l'homme est fait pour se connecter. Maintenant, on n'aurait jamais. Alors, MySpace, ça te parle? Bien entendu! Qui se souvient de MySpace? Les artistes, vous vous rappelez? Voilà, MySpace, moi à l'époque quand j'étais dessus, donc je suis un artiste aussi, jamais j'aurais imaginé que MySpace disparaisse. Et puis de jour, au lendemain, bam, MSN. MSN, oui. Est-ce que tu as connu Hi5? Hi5, je n'ai pas connu. T'as pas connu Hi5? Non, c'est un réseau là aussi. Je les ai tous faits. Dès qu'il y avait un truc, je mettais mon nom pour réserver le nom. Styly 971. Même si je ne l'utilise pas, mon compte il est créé. Voilà. C'est vrai. Facebook, pour la première fois, pour la première fois dans le monde, Facebook a perdu des utilisateurs. C'est fou. Donc Facebook a été en décroissance. Ce qui laisse dire que Facebook va peut-être perdre des parts de marché au fur et à mesure et que peut-être qu'un jour Facebook, le réseau social qu'on connaît, va disparaître. Bon alors, du coup, ils ont déjà quand même investi, ils ont Instagram, ils ont Messenger, ils ont WhatsApp, etc. Exact. Ils vont racheter encore d'autres réseaux. TikTok, on ne l'avait pas vu venir. C'est vrai. Sincèrement, on ne l'avait pas vu venir. Ils ont réussi quelque chose qui est incroyable, c'est que moi, la première fois que je suis arrivé sur TikTok, quand j'ai levé la tête, il y avait 2 heures qui étaient passées. Parce que comme tu dis, c'est du boulot. Il y a du montage, il y a de la répétition, faut coller la musique. Et les premières personnes qui utilisaient TikTok, elles ont perdu la tête. Elles disent, mais attends, ça fait 4 heures que je suis sur un montage, et le montage n'est pas bon. Réagissez sur les réseaux. Combien de temps vous avez pris pour votre première publication? Mais du coup, ça fait que la barrière était super haute. Et quand toi, en téléspectateur, tu arrivais, tu avais que du contenu, mais incroyable. Tu restais là et tu faisais waouh! Et du coup, en termes de créativité, moi, c'est un réseau que je trouve intéressant. Maintenant, c'est pareil, tu as pas mal de dérives, il faut faire attention, il faut accompagner, parce que du coup, sur TikTok, c'est vraiment des très jeunes qui y sont. Bien sûr. Donc, faut mais en tout cas, on salue la créativité, comme ils viennent de le dire, parce que honnêtement, pour réaliser ce que vous faites et que ce soit bien réalisé, propre, net, clair, les gars, c'est du boulot, c'est du cinéma. Moi, je vous le dis, c'est du vrai taf. C'est de la dinguerie. Donc, les réseaux sociaux, ça va continuer. En gros, un réseau social, c'est toujours connecter des gens autour d'un concept. TikTok, au départ, c'était autour de la musique. Même si aujourd'hui, n'importe qui, et ça je le dis pour ceux qui ont un petit business, on trouve aujourd'hui toutes les thématiques sur TikTok. C'est vrai? Tu as des cours de français, tu as des cours de mathématiques, tu as des gens qui apprennent le business, tu as des gens qui enseignent les langues. Tu as tout aujourd'hui sur TikTok. C'est lourd. Parce qu'en fait, les gens se sont rendus compte qu'il y a une audience et donc forcément, même si tu es venu t'amuser, si tu trouves un contenu qui peut t'aider pour ton développement ou autre, tu vas quand même le regarder. Mais ce qui est drôle quand même, c'est que tout ça, on rappelle, c'est gratuit, vous pouvez le télécharger sur le portable, mais les gars là qui créent tout ça, ils prennent leur argent où au final? Donc les réseaux sociaux, le business model, donc ça veut dire comment on gagne de l'argent, c'est grâce à la publicité. D'accord. Donc il y a 2 façons pour les réseaux sociaux de gagner de l'argent. En gros, ils veulent notre attention. Donc plus on reste sur les réseaux sociaux, plus ils vont pouvoir incruster de la publicité. D'accord. En général, vous voyez sponsorisé, voilà, quand vous êtes sur Instagram, etc., vous voyez que c'est un contenu qui est sponsorisé, donc la personne a payé pour que vous voyez ce contenu. D'accord. Ça, c'est la première chose. Et puis, deuxièmement, tout ce que vous faites, alors ça, il faut le savoir, quand un produit est gratuit, le produit, c'est vous. Donc, exactement. En fait, on vous a acheté. Vous ne saviez pas. Donc, en fait, au fur et à mesure, le moindre mouvement de doigt, etc., même sans cliquer, si vous êtes en train de regarder du contenu, et que vous ralentissez, c'est un signal que vous envoyez à Facebook ou TikTok pour dire vous vous intéressez à ça. Exact. Donc vous rentrez dans ce qu'on appelle un cluster, donc par exemple, il voit que vous êtes intéressé par la mode, ou etc., etc. Et ça fait que quand un annonceur dit qu'il veut toucher des personnes intéressées par la mode, vous allez recevoir le contenu. Alors pas vous directement, mais vous faites partie du pool des personnes qui sont du coup ciblées par rapport à cela. Donc la publicité, c'est le business model des réseaux sociaux, de tous les réseaux sociaux. Alors il y a des réseaux sociaux qui ont essayé de faire des choses où on payait, mais ils sont un petit peu tous revenus. Globalement, aujourd'hui, les réseaux sociaux, c'est plutôt gratuit, mais le produit,
c'est vous. Et oui, et c'est pour ça que certaines personnes souvent vous disent mais je comprends pas, j'ai cliqué une seule fois sur un truc alimentaire et là j'ai toutes les recettes du monde entier. Ils viennent vous expliquer pourquoi. Et oui, on vous a ciblé. Alors, c'est vous le produit. C'est un truc de fou. Ce qui est intéressant quand même, c'est que j'en parlais au début, c'est du côté particulier. Tu te dis effectivement, je m'amuse, je me connecte, mais on prend mes données. Exact. Mais du côté business, c'est là qui est compliqué, parce qu'en fait, c'est un levier incroyable pour les entreprises, notamment les petites entreprises. C'est vrai qu'aujourd'hui, toutes les entreprises n'ont pas moyen, par exemple, d'acheter un 4x3 sur les routes, sur l'autoroute, alors qu'aujourd'hui, toutes les entreprises, toutes, 100%, peuvent avoir les moyens de faire de la publicité sur les réseaux sociaux. Juste pour que tu gardes ça en tête, aujourd'hui, Facebook plus Instagram, on peut toucher 72% de la population en Guadeloupe. Avec deux seulement, deux réseaux sociaux, c'est fou. Donc c'est considérable en fait. Donc c'est vraiment un levier pour les entreprises qui sont capables pour la première fois de commencer à faire de la publicité sans avoir beaucoup d'argent, de pouvoir décider qui elles vont cibler, si elles vont cibler des femmes, des hommes de telle tranche d'âge, etc. Et surtout après d'avoir des données pour savoir comment la publicité a fonctionné, combien de gens ont cliqué, combien de gens sont venus sur le site web, etc. etc. Donc c'est une vraie révolution au niveau business, mais c'est assez terrifiant au niveau des particuliers parce qu'on se dit waouh, mais en gros, à la limite, si on veut savoir quelque chose sur nous, tu appelles Google, tu appelles Facebook, tu appelles WhatsApp, ils savent plus de choses sur nous. Alors, ses films préférés sont, il mange ça, c'est vrai, il a contacté sa femme à telle heure et sa maîtresse à telle heure. Oui, c'est dans vos messages. On va essayer de passer. Non. Et en tout cas, on a appris énormément de choses avec toi. C'était vraiment passionnant. Dès que tu reviens en Guadeloupe, tu repasses me voir. Parce que j'ai pas fini, on a plein d'autres questions, on va développer sur plein de trucs. Mais en tout cas, si on veut te suivre, te poser des questions, savoir qu'est-ce que tu fais un petit peu aussi dans la vie. On a entendu artiste tout à l'heure. Est-ce que tu es connecté sur les réseaux sociaux? C'est la question. Oui, obligé. Alors, ça paraît ridicule aujourd'hui. Est-ce que tu as Facebook, Instagram, TikTok, WhatsApp, Snapchat, Twitter? Regarde juste ici. Ça va s'afficher. Donc voilà, donc ma structure c'est Awitech. Donc il y a un centre de formation au marketing digital. On accompagne beaucoup les demandeurs d'emploi, notamment les porteurs de projets qui ont envie de monter une entreprise et qui veulent tout de suite accélérer avec le marketing digital. Et aussi les chefs d'entreprise et puis les collaborateurs. Donc voilà, en Guadeloupe, mais aussi aux Antilles-Guyane. Donc ce qui est bien, c'est que vous tapez awitech.digital partout, sur Facebook, Instagram, vous trouvez le site internet awitech.fr et puis bien sûr contact@awitech.fr. Donc tu accompagnes partout, Saint-Martin aussi, la Guyane, la Réunion. Exactement. Donc tu te déplaces beaucoup? Alors on se déplace, mais en fait nos formations sont en distanciel. Ce qu'on a essayé de faire, c'est qu'on a des formateurs qui viennent de partout. Donc on a des formateurs réunionnais, guyanais, guadeloupéens, martiniquais. C'est bien ça. Parce qu'en fait on s'est rendu compte que pour les business ici, on a besoin de conseils qui sont vrais, de gens qui expérimentent le terrain. Tous nos formateurs, ils ne sont pas formateurs de métier, ils sont au départ chefs d'entreprise. Et on les forme à être formateurs. Donc quand ils parlent, comme ils donnent des conseils, c'est des conseils qu'ils ont expérimentés eux par rapport à leur propre entreprise. Excellent. Donc franchement, n'hésitez pas, plongez sur le site internet, il est super complet. Vous aurez tout est détaillé. Si vous avez des questions, les chefs d'entreprise, je sais que vous êtes nombreux aujourd'hui, n'hésitez pas. Awitech, c'est marqué, awitech.digital, même moi j'ai retenu. Si tu avais justement un tout dernier message pour nos internautes de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane, de la Réunion, de la Jamaïque, de Saint-Martin, de Sainte-Lucie, de Saint-Vincent, de la Barbade, d'Haïti et bien sûr Dominique, ta caméra est juste là. Merci Stylie, merci la Guadeloupe de m'avoir reçu, merci Éclair TV. Non, les réseaux sociaux, c'est vraiment intéressant au niveau particulier pour se connecter, mais au niveau entreprise, c'est intéressant. Aujourd'hui, en Guadeloupe, on peut créer son propre emploi avec une entreprise et pour la première fois, avec des leviers comme les réseaux sociaux, comme les moteurs de recherche, on peut être visible, on peut toucher ses clients avec peu de moyens. Donc, formez-vous, c'est important pour le succès de vos entreprises. Formez-vous, voilà, c'est important. Quelles sont les plus grandes peurs? Parce qu'encore une fois, je te l'ai dit, souvent, les gens, en fait, je ne vais pas dire les anciens, parce qu'ils n'aiment pas trop être ciblés, mais c'est vrai que Internet fait peur. Quelles sont les plus grandes peurs qui reviennent à toi et comment justement effacer ces peurs? Parce qu'effectivement, pour vos entreprises, ça peut être vraiment intéressant. Il y a beaucoup de publics. Il y a ce qu'on appelle le domaine de l'inclusion numérique. C'est les personnes qui, effectivement, il faut comprendre, elles sont arrivées et puis tout d'un coup, elles ont vu débarquer l'informatique, le numérique, etc. Et puis un beau jour, on leur dit, pour les impôts, c'est plus là, maintenant c'est qu'en ligne. Pour t'inscrire aux élections, c'est en ligne, etc. Donc ces personnes ont besoin d'être accompagnées. Donc nous, on ne fait pas ça spécifiquement, mais il y a pas mal de structures en Guadeloupe qui font ça. Donc c'est l'inclusion numérique. Donc pour ces personnes, il ne faut pas rester chez soi. C'est normal de ne pas savoir.
Hein? Exact, c'est vrai. Vous allez trouver des personnes qui sont formées pour vous aider, vous accompagner. Pour les chefs d'entreprise, c'est la même chose. C'est vrai que quand on est grand chef d'entreprise que ça marche, on se dit waouh, je ne sais pas faire ça, j'ai un peu honte. Non, c'est un potentiel, un levier pour vos entreprises, un accélérateur. Allez-y, allez vous former. Ouais. Voilà. Donc c'est ça, c'est qu'en fait, effectivement, ça va très vite. Et même moi, tous les jours, je fais waouh, il y a encore ce truc, il y a TikTok, il y a ceci, même Instagram. C'est beaucoup de boulot. Chacun son business. Moi, je respecte quand j'accompagne un chef d'entreprise, quand il me montre comment il fait les choses, respect. Ouais. Je lui dis, ben voilà, là, c'est ton expertise. Maintenant, c'est normal que tu viennes avec moi pour que moi, je te partage mon expertise. C'est comme ça qu'on gagne. C'est yon à l'autre, quoi. C'est yon à l'autre. Donc, tentez le coup. Et même les chefs d'entreprise, même une épicerie, vous verrez, vous faites un truc sur Facebook, une page Facebook, votre business, il va décoller comme jamais. Ouais. En tout cas, merci à toi. C'était vraiment passionnant. Merci Franchement, dès que tu reviens en Guadeloupe, tu repasses sur le plateau. Tu m'appelles, tu dis, ah, comment elle s'appelle la jeune? Appelle-moi. Et tu me le bookes. C'était génial. En tout cas, merci à toi. Bon retour à Mada. On salue la Martinique, bien entendu. Et dès que tu reviens, encore une fois, je vais répéter au moins 6 fois, tu repasses parce que, pouce en l'air, I like it. Nous, on se retrouve bien entendu avec un nouvel invité, tout aussi passionnant, toujours sur la chaîne numéro 23 de votre satellite. Mais ça, c'est après la pub. À tout de suite.